Bonjour à tous. Donc vous voyez aujourd'hui on va monter un gros popper articulé en fait pour tout ce qui peut être gros prédateur. Par exemple vous voyez ces deux-là s'en vont pour un ami au Brésil pour le peacock bass. Là aujourd'hui je vais le monter sur un hameçon un petit peu plus, mettons plus pour l'eau salée, un SL12S, plus pour la GT très bientôt, ou les autres gros poissons d'eau salée. Donc ça peut être quand même de quoi d'assez gros là. Puis on pourrait le monter un petit peu plus petit. Les têtes Howitzer comme ça de chez Fishkull se font, ça c'est la taille large, se font aussi dans la taille médium. Donc ça pourrait être de quoi de très intéressant même en un petit peu plus petit pour le bass ou on va dire des prédateurs un petit peu plus petits. Ce qui est intéressant en fait, d'une l'articulation sur le popper qui va rajouter quand même pas mal de mouvements. Surtout en fait l'autre tête de popper, je vous dirais qu'on va mettre en fait sur un shank à l'arrière. L'intérêt, c'est vraiment de rajouter de la flottabilité. Parce que le problème, c'est que sur des gros hameçons comme ça, dans ces tailles-là, généralement, dès qu'on tombe dans du 4, 5, 6, 0, ça fait quand même de quoi de très lourd au niveau de l'acier. Donc souvent, les têtes de popper sont pas assez grosses pour bien flotter. Ou si elles sont assez grosses, le problème, c'est qu'elles sont trop... elles prennent trop de place, puis on n'a plus d'assez de place sur l'hameçon pour monter du stock. Donc là, je vous dirais, en fait, on vient vraiment compenser en rajoutant de la flottabilité à l'arrière de l'hameçon. Donc plutôt que votre popper soit vraiment quasiment en position verticale aussi quand vous êtes à l'arrêt dans des pauses, là, on va vraiment faire en sorte de réaplatir un petit peu votre présentation sur la surface de l'eau. Puis ça fait que votre mouche, techniquement, est plus prête aussi déjà à popper. Donc, on va chercher quelque chose d'un petit peu différent. Donc, pour ce montage, je vous dirais, c'est pas très compliqué au niveau des matériaux. Là, par exemple, j'utilise du craft fur. Vous voyez, pour celle-là, par exemple, on va utiliser du blanc. On pourrait le faire, vous voyez, avec du jaune. J'ai fait juste des petites rayures après avec un Sharpie, un marqueur indélébile. On va utiliser ensuite, là pareil, on a différents choix pour faire le corps à l'arrière. Donc par exemple, là j'ai utilisé la cactus chenille, mais jumbo, vraiment en 30 mm. Vous allez voir pour que ça fasse en fait un corps quand même suffisamment gros. On va pouvoir prendre après des petites têtes de popper. Donc vous voyez par exemple, ça c'est les Perfect Popper de chez Wapsi. Ou on peut y aller aussi avec les têtes de chez Fishkull. Par exemple, ça c'est une taille médium sur quand même en arrière d'un 5-0. Ça prendra au moins ça. On va avoir besoin aussi de shanks. Donc là par exemple, vu la taille, je vais utiliser des shanks en 45 mm de longueur. Donc là par exemple, je vous dirais, on ne veut pas avoir par exemple des Waddington shanks, on veut vraiment des shanks avec les œillets droits. Pas vraiment remonter vers le haut ou vers le bas comme on utiliserait pour des intruders ou des hameçons à saumon. On va avoir ensuite une autre petite couche de chenille. On va ensuite retrouver de la craft fur brush. Donc ça, vous voyez, en fait, on va venir faire la petite collerette ici. On pourrait le refaire tout simplement aussi avec notre craft fur régulier. Ça marcherait très bien. Et les têtes Howitzer aussi, comme je vous parlais. Donc, qui sont faites plus courtes que les têtes, on va dire, double barrel de chez Fishkull. Un petit peu plus, qui vont prendre moins de place, si vous voulez, aussi sur l'hameçon. Donc, pour commencer cette mouche-là, en fait, on va sortir un petit shank en 45 mm. Donc ça, c'est les nouveaux modèles de chez Fishkull, ce qu'ils appellent la génération 2. Donc l'intérêt, je vous dirais aussi, c'est qu'il est triangulaire à l'arrière du shank, donc il permet en fait de l'attacher un petit peu plus facilement. La seule chose, c'est que vous voyez, ça c'est fait en 3 broches différentes. Donc c'est une fois bien ligaturé, c'est très solide, puis c'est quand même très léger. La seule chose, c'est que des fois, vous allez avoir une petite broche qui va dépasser légèrement sur votre œillet. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais venir juste le raccourcir un tout petit peu. C'est pas grand chose, on vient juste enlever un 2 mm peut-être là. Donc, vous voyez, je vais venir placer mon shank dans l'étau. On va serrer bien ça. Donc, pour le montage, vous voyez, par exemple, j'utilise un fil en GSP. Donc là, par exemple, pour thread de Techstream en 100 deniers, c'est largement suffisant pour ce qu'on va monter. On pourrait prendre un fil un peu plus classique aussi. Moi, je vous dirais, c'est juste, je suis comme habitué à monter avec ça, puis j'aime vraiment le fait que ça soit très solide, qu'on puisse tirer dessus. Vous voyez, on va mettre...
Le fil, plutôt que de le couper, je le rabats un petit peu, des fois ça va éviter que ça glisse. Donc, première étape, la queue en coiffure. Donc ça, vous voyez, on va quand même prendre une bonne pincée. On pourrait venir rajouter un petit peu de flash dedans. Vous voyez, par exemple, on pourrait venir rajouter un peu de flash, c'est juste que là, on a déjà la chenille qui est très brillante, on a une autre couche de chenille. Donc à un moment donné, trop flash, c'est comme un peu too much aussi des fois, donc j'ai préféré faire une queue vraiment, on va dire, assez simple. Donc, vous voyez, on prend quand même une bonne pincée. Donc on vient couper à la base. Là, j'ai pris du Grafure, on pourrait prendre du Polar Fiber aussi, qui est pas mal, je dirais, l'équivalent. Ça marcherait très bien. Entre les deux, je préfère un petit peu le Grafure, je dirais, moi je le trouve, il est un petit peu plus raide. Le Polar Fiber, honnêtement, est quasiment trop souple, trop soyeux. Donc, vous voyez, j'enlève un petit peu, en fait, la partie très fluffy à la base, qui est comme une sorte de sous-poil, même si c'est du synthétique, qui est comme une sorte de petit sous-poil dans le Grafure. On va juste réaligner un petit peu, égaliser, si vous voulez, les pointes. Vous voyez, par exemple, je vais juste tirer un peu sur ma pincée, je vais venir la rabattre pour mettre mes pointes un peu plus quand même à la même longueur, pour avoir une queue qui soit trop longue. Vous voyez, c'est une pincée qui est quand même assez costaud, là. Donc, on va venir mettre notre fil à l'arrière. Vous voyez, on va faire à peu près, je vous dirais, un peu plus de une fois et demie la longueur du shank environ. Donc là, je vais venir la placer. On va faire un petit tour un peu loose. Je vais juste, vous voyez, l'enrouler vraiment partout autour. Puis on va venir la serrer comme il faut. Cette partie-là, de toute façon, il n'y a pas d'hameçon dessus. Donc techniquement, il n'y aura jamais trop de, on va dire, de tension qui va se faire là-dessus. Mais c'est comme important de bien vernir pareil. Ça va faire quelque chose de plus durable. Donc là, en fait, après, ce qui va être important, donc là, on va venir fixer notre chenille. Ce qui va être important aussi, c'est vraiment d'arriver à visualiser où il faut que vous arrêtiez en fait votre corps, parce que là, pensez que vous allez venir mettre votre tête de popper. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais des fois juste venir installer ma tête de popper avant. Puis je vous dirais, vous pouvez essayer de vous faire un petit repère, soit avec du fil, des fois tout simplement un petit coup de crayon, mettons sur votre fil de montage, en fait sur le shank ou sur votre hameçon, ça va vous permettre de vous faire un visuel pour vous dire, bon, il faut vraiment que j'arrête de mettre des matériaux à peu près à partir de ce point-là. Vous faire un petit repère visuel, ça va vous aider. Donc là, c'est ça. Je vais venir vraiment attacher, je dirais par exemple la chenille, vous voyez, donc là, les poils, en fait, techniquement, font 15 mm de chaque côté. Donc c'est quand même de quoi d'assez long. On va venir se prendre une bonne longueur. Ne pas vous embêter avec votre coiffure. Un peu de bave de français, ça règle le job. Donc là, j'ai attaché la chenille. On va venir se mettre une petite goutte de vernis à l'arrière. Donc ensuite, on va enrouler tout notre corps. Donc des tours bien serrés. De temps en temps, vous pouvez juste donner un petit coup
de peigne, de pointe de ciseaux, peu importe, juste pour éviter qu'il y ait trop de fils qui soient coincés sous les autres. Vous voyez, on en passe quand même pas mal, donc c'est pour ça que, comme je disais, il faut prendre une certaine longueur de chenille. Donc là, j'arrive à peu près à mon repère. On dirait on peut faire un tour ou deux quand même de plus, des fois c'est pas bien grave. Ça va faire en sorte que la tête de popper va venir s'accoter un petit peu dessus. Donc là, vous voyez, j'ai fixé ma chenille. On va venir donner une petite goutte de vernis. Puis ensuite de ça, il va rester à coller en fait la tête de popper à l'époxy. Donc, on va venir se faire un petit tour de nœud. Donc on va juste revérifier que tout est beau au niveau des longueurs. Vous voyez, ça s'en va vraiment parfait. Là, une fois que le vernis va être sec un petit peu, on va prendre de l'époxy. Déjà, il y a plusieurs colles qui pourraient être utilisées pour ça. Moi, ce que j'ai préféré pour l'instant, honnêtement, ça reste quand même l'époxy. Je trouve que c'est peut-être ce qui est le plus costaud. Donc là, par exemple, vous voyez, on va prendre de l'époxy 5 minutes. Si vous la prenez 2 minutes, le problème c'est que le temps que vous la mélangez, souvent c'est déjà, ça commence déjà à jammer un petit peu. Donc là 5 minutes, puis surtout une époxy qui va rester à l'eau. Donc souvent vous allez avoir des époxys qui vont être comme ce qu'on appelle marins, puis transparents. Donc ça par exemple, j'utilise un poinçon, on peut prendre n'importe quoi là. Donc on vient se faire un petit mélange d'époxy. Qu'en fait, souvent, moi ce que je préfère faire, c'est placer la tête. Mais vous voyez, à peine la rentrée, en fait, je vais venir combler vraiment tout le trou avec la colle. Vous voyez, je vais venir la faire tourner un petit peu justement pour que la colle enrobe tout le tour du fil en dessous. Je vais finir de placer ma tête, puis là je vais pouvoir redonner une autre couche. Vous voyez, si on en a un petit peu trop, tu peux me passer un Kleenex s'il te plaît, Rénal. Et si on en a un petit peu trop, on peut simplement enlever un peu l'excédent comme ça. Enfin,
Là, vu qu'il me reste quand même pas mal d'époxy, ce qu'on peut faire tout de suite pour gagner du temps, je dirais, puis parce qu'après le problème c'est que ça va pas prendre très longtemps qu'elle va déjà être séchée. On va venir pouvoir l'utiliser pour mettre une petite couche de colle, je vous dirais, sous les yeux. En fait, dans la tête de popper, l'avantage de ces têtes au Weezer comme ça, c'est que les larges, par exemple, vous allez pouvoir mettre des yeux de 8 mm sur la tête de popper. Il y a vraiment un emplacement qui est fait pour ça. Donc, vous voyez, par exemple, avec les yeux Fishkull aussi en 8 mm. En fait, vous voyez, je vais venir mettre une petite goutte d'époxy. On rentre l'œil. On met vraiment juste une grosse tête d'épingle de colle. On ne va pas trop en mettre parce que sinon, vous allez voir quand vous allez serrer ça, ça va déborder de partout. Parfait. Donc elle, on va la mettre de côté. De toute façon, ça va finir de sécher. Donc là, on va attendre un petit peu que la colle prenne. Je vous dirais un bon... L'idéal, c'est quand même de la laisser reposer, je vous dirais environ 1 heure pour que ça soit vraiment bien pris. Puis que même si ça, techniquement, en 5-6 minutes, ça commence à bien figer. Là. Mais on va l'attendre une petite heure avant de faire le reste. Donc vous voyez, là la colle est bien sec. Donc on va pouvoir en fait tailler un petit peu la colle, pas la colle, excusez, la chenille, pour lui donner vraiment réduire un petit peu le volume. Donc là c'est sûr que on va vraiment raccourcir pas mal les fibres. Donc je vous dirais pareil de bien mouiller un petit peu de bien mouiller le crafure pour pas que justement il soit trop dans vos jambes, ça va vous aider beaucoup. Vous voyez, on va la trimer un petit peu. Vous voyez, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment partir à peu près au niveau de la tête, puis revenir vraiment sur un endroit plus fin au niveau de la queue. On n'a pas besoin que ça soit parfait non plus, là, on s'entend, hein. C'est pas un bon beurre qu'on taille. Oui, il a déjà une bonne partie. On va forcer un petit peu le ventre encore. Donc une fois qu'on a rendu avoir taillé notre tête, il va rester la partie en avant à faire. Donc là en fait, on va venir se prendre notre tête de popper. L'idéal, je vous dirais en fait, c'est vraiment de percer un trou. Vous voyez par exemple, elle je l'ai déjà pré-percée, c'est pas de la percer trop dans le milieu. Légèrement, peut-être plus sur la partie un petit peu plus bas. Si vous la percez trop haut, je vous dirais, c'est qu'avec le poids de l'hameçon, votre tête va quand même déjà caler un petit peu, donc il n'y a quasiment plus de partie en fait de la tête de popper qui va quand même être au-dessus de la surface, puis ça va moins popper. Donc vous voyez par exemple le trou là, c'est ça, il est comme un gros tiers, on va dire, sur la partie en bas. Je le fais un petit peu plus haut que le... Donc ça, pour ça, tout simplement, moi je le perce au ciseau. Donc on se place comme il faut, on fait une première partie, on fait une autre partie. Ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à aller rechercher des deux côtés en fait le même trou pour avoir un trou où l'hameçon va passer quand même bien ensemble. Puis vous verrez surtout sur des gros hameçons comme ce qu'on utilise, faut faire un pré-trou déjà qui est quand même assez gros, assez costaud. Donc là, l'hameçon que j'utilisais, je vous dirais par exemple, là, ça va être un SL12S en 6.0. Sur ces tailles-là, par exemple, vous voyez, ça c'était un Gamakatsu aussi, un B10S, donc un hameçon Stinger en 5.0, qui est plus un bon 6.0, je dirais qu'un 5.0. Mais sur la tête de popper, je dirais, ça donne un bon résultat.
Donc pour relier les deux, vous voyez là je vais utiliser un acier à tandem. Donc ça par exemple c'est un acier pour les intruders. On pourrait prendre un acier à tandem bien standard, je vous dirais c'est pas bien grave. Donc là je vais venir m'en découper une petite longueur. J'ai pas besoin que ça soit très très gros, je vous dirais peut-être un 3 pouces et demi, 4 pouces gros maximum. C'est en masse. Je vais prendre une petite bille, ça va aider à fermer un petit peu l'acier, pas qu'il rouvre trop. Vous voyez en fait, on va simplement avoir quelque chose comme ça. Donc le but c'est vraiment de la mettre, la tête de popper je dirais pas comme ça, mais c'est vraiment, vous voyez celle-là, vu qu'elle est un peu la partie la plus longue, ça va être vers le haut comme ça, quand on va venir l'installer. Même pour l'autre modèle, vous voyez qui est les double barrel de chez Fishkel, c'est pareil, vous voyez j'ai la partie un petit peu plus haute, ça va aller sur le dessus comme ça. Donc là on va remettre du fil sur notre hameçon, même principe. Donc on va venir attacher notre acier. Donc on va, par contre, vous verrez, ça va être assez important, c'est de quand même bien coller, vous voyez, à peu près cette longueur-là. On ne veut pas avoir de quoi de trop long. Si vous le mettez beaucoup trop long, le problème c'est que vous allez avoir un gros espace entre votre hameçon puis la partie arrière de votre mouche. C'est pas l'effet du tout qu'on recherche au niveau esthétique. Puis même après, c'est que ça va faire quelque chose de trop long. C'est sûr que si jamais vous voulez le faire avec deux hameçons, là à ce moment-là, ça dérangerait beaucoup moins. Et vraiment avec un seul hameçon, on va le faire quand même assez très rapproché. Donc on l'attache quand même pas mal à l'arrière, vous voyez, même si la bille aussi permet un petit peu de remonter justement la tête de popper comme ça, puis faire en sorte que ça soit, on va dire, à peu près dans le même axe que l'hameçon. Donc là, on va pouvoir venir couper l'excédent d'acier. On n'a pas besoin d'attacher ça sur une très très grosse longueur. Vu qu'il n'y a pas d'hameçon, je vous dirais, il n'y a pas une grosse tension, par exemple, qui va être mise sur le shank puis la partie arrière de la mouche. On vernisse ça. Je vous dirais, on va attacher tout de suite une petite partie de chenille. Donc là, pareil, vous voyez, mettons ma tête de popper. Je fais juste attention de ne pas accrocher mes yeux parce que ils sont déjà. On va agrandir encore un peu le trou. Donc on va toujours venir un petit peu souvent retester comme ça avec la tête de popper pour voir où arrêter, se faire notre petit visuel comme je disais là pour le corps. Donc là par exemple vous voyez là il me reste un gros 3/4 de pouce en fait pour venir installer du matériel. Donc là il faut que je prenne en compte que j'ai quand même cette chenille là à mettre, puis je vais avoir aussi ma collerette en coiffure broche ou simplement du coiffure blanc. Donc comme je disais, mettons on pourrait le faire rouge, on pourrait le faire de plein de façons différentes. Là. Et donc là je vais réenlever ma tête de popper. On va venir installer notre chenille. Donc sur cette partie-là, je vous dirais, l'hameçon n'aura quasiment pas besoin de la tailler, c'est un petit peu l'avantage. Donc là, on veut partir quand même assez loin en arrière, vous allez voir, pour comme venir cacher l'espace justement entre les deux mouches. Un petit peu de vernis. Donc là, on va recommencer l'opération. On vient se faire des tours bien serrés
toujours en prenant soin de bien toujours tirer les fils vers l'arrière, comme si vous tourniez un hackle. Je vais avoir tout juste assez de chenilles, parfait. Donc là, on vient finir ça. Donc ça, en fait, vous voyez, ça va nous servir un petit peu à donner du volume, justement, en la retaillant pas trop. On va venir donner du volume, en fait, à notre collerette ensuite. Donc là, il va me rester, vous voyez, un petit huitième de pouce environ là pour finir d'installer en fait la collerette. Donc là, vous voyez par exemple avec la Craft broche, je vous dirais de prendre à peu près quoi, un tiers d'une broche, parce que dans les paquets vous en avez quand même 6 qui sont quand même assez longues. Donc je vous dirais en fait, vous voyez, ça par exemple j'en ai déjà fait avec le tiers qui restait, j'ai déjà fait de celle-là. Donc là on va simplement se reprendre un petit tiers. Donc je vais juste me dégager un petit peu, parce que ça c'est enroulé sur un petit fil en stainless. Vous voyez, je viens me dégager une petite partie ici pour venir l'attacher. On va venir donner une bonne couche de vernis aussi ici. On va venir enrouler notre broche de gravure. Donc après les couleurs, vous pouvez le faire vraiment avec ce que vous voulez. Le rouge et blanc comme ça donne un petit côté comme si votre poisson saignait un petit peu, moi j'aime bien, mais ça c'est vraiment très personnel. Oui, je viens vraiment l'enrouler au complet. Puis même le petit bout d'acier qui reste, c'est pas gênant du tout, parce qu'en fait, on va s'en servir pour donner un petit peu de volume, puis bien tenir en fait l'époxy sur notre hameçon en avant. Vous voyez, je viens peigner.
Donc là, vous voyez, la dernière étape, ça va être vraiment de venir juste coller la tête à l'époxy. Donc on va attendre un petit peu que le vernis sèche, surpréparer un petit mélange d'époxy. Après, je vous dirais, c'est ça, des fois d'arriver à en mettre un petit peu à l'intérieur de la tête avant. Ce qu'il faut juste pas oublier, après par contre, c'est de bien redégager l'œillet de votre hameçon qui peut avoir tendance à se boucher. Mais il y a plusieurs techniques, je vous dirais. On peut venir des fois se faire un petit morceau de fil aussi pour rajouter une sorte de quille, puis éviter que ça tourne trop. Je dirais des fois c'est plus ou moins solide honnêtement. Mais c'est vrai que de mettre bien de la colle, de mettre une bonne base de fil en dessous aussi, ça va éviter quand même beaucoup ce que votre tête va tourner. Donc là, on va attendre juste un petit peu que le vernis sèche. Donc mon vernis est sec, il me reste juste à refaire une petite couche d'époxy pour coller la tête. Le problème de l'époxy, je vous dirais un petit peu, c'est qu'on a quand même pas mal de pertes. À chaque étape, on en fait toujours un petit peu trop. Si on n'en fait pas assez, des fois, c'est que le mélange résine durcisseur est pas assez pour faire de quoi on va dire de bonnes proportions. C'est un peu le problème de l'époxy. Vous voyez, on va en mettre un petit peu quand même essayons d'en mettre le plus possible dans le trou. Après, c'est pas obligé de dégager l'œillet comme je vous disais. Donc le plus simple des fois, c'est de mettre votre hameçon vers le bas. Tac. Vous voyez, même s'il y a un excédent qui est comme à l'intérieur de la tête, en fait, toute la file va venir se coller dedans, donc ça va faire quelque chose après qui va être très solide. Ça aussi, ça va empêcher un petit peu votre montage de bouger. Donc après, la seule chose, comme je vous disais, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est de bien dégager l'œillet de votre hameçon. Donc après, vous voyez, des fois même, on peut en fait faire en sorte de placer la fibre dans justement la résine qui va être à l'intérieur, puis après ça va donner un petit peu plus de volume, puis il faut que ça va être sec là-dedans, ça va être vraiment très solide. Donc vous voyez, notre mouche est terminée, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche un petit peu. Donc ça va être un popper qui va avoir quand même beaucoup de mouvement dans l'eau, grâce au côté articulé un petit peu. Puis ça va quand même s'engamer, malgré la taille, ça s'engame quand même très facilement, parce que vous voyez, le poisson va être capable de vraiment l'engouffrer quand même sans trop de problème. Donc, bon montage.